Le président du Rassemblement a reçu ce vendredi 10 novembre 2017 au siège de ce dernier, M. Rory Stewart, ministre d'État au département du développement international et ministre d'État pour l'Afrique du Royaume-Uni, qui est en visite en RDC, accompagné des différents membres responsables des plateformes qui font partie du rassemblement. Il a tenu une réunion de près d'une heure avec ses hôtes. Vous pouvez voir et entendre à la fin de ce reportage la petite interview que M. Rory Stewart a bien voulu accorder au service de presse de la présidence du Rassemblement. Voilà, Monsieur le ministre, bonjour. La presse voudrait savoir, connaître la quintessence de votre visite. Avez-vous un message particulier à apporter au Rassemblement? Well, I think the first, which is very important, is that the government of Britain stands very much above all with the Congolese people. And we really believe that it is so important that there is a free, fair, transparent election to create a credible, legitimate government. And that election, and we now have a calendar for that election stretching through to 2018, needs to deliver that vote so that Congo can move on. Mais l'on parle des 17 contraintes qui font qu'aujourd'hui, une grande partie de la population met en doute l'organisation effective de ces élections, étant donné que ce calendrier est venu suite à une pression diplomatique. Croyez-vous que cela pourrait être bien reçu? The calendar was accompanied by 17 binding constraints which the population are extremely concerned could be used to call further delays to the election. Have you got a particular view about how those could be overcome? Yes, I mean, let me begin by saying DRC is not exceptional. Even a very big country like India manages to hold elections. India has 970,000 polling stations, nearly 9 times more than DRC. It has a population which is more than 10 times larger than DRC. Its area is much bigger, and yet it holds elections, and it holds elections for a reasonable price at a reasonable time. So, of course, these elections can be done. There's nothing exceptional about DRC, which means that it needs to take more than this time to hold elections. In fact, I believe personally it could happen earlier. But we have a calendar, we have a date. It should be achieved by that date. There is enough time, and we have to have confidence in that. And if there's any doubt on that, all the way around the world, there are international experts from countries like India who can explain how these elections can be delivered on time. Could you please translate for the local TV, please? Tout à fait. L'RDC n'est pas un cas exceptionnel. On doit reconnaître qu'il y a d'autres pays autour du monde qui sont beaucoup plus larges, comme par exemple l'Inde qui ont plus que 900 000 bureaux de vote, avec une population plus grande, avec un pays qui est en termes de territoire encore plus grand. Et donc l'idée d'avoir des élections ici, c'est pas exceptionnel. Il est tout à fait possible d'avoir des élections d'ici fin 2018, et même le ministre pense dans son opinion personnelle, on pourrait les avoir encore plus tôt. Mais pourtant, nous avons une date, donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on procède directement à cette date. Et autour du monde, il y a des experts internationaux, par exemple venant de l'Inde, qui pourraient venir et qui pourraient regarder scrupuleusement le calendrier pour voir s'il y a des choses qui peuvent mettre en doute ce calendrier. La dernière question, est-ce que cela voudrait-il dire effectivement que votre pays est prêt à apporter les moyens financiers ou la logistique pour que nous puissions réussir ce calendrier? So does this mean that the UK is prepared to provide financial and logistical support to help the elections take place? Yes, the UK will. And in addition to that, the UK will work with other international partners to make sure that we can get a greater amount of financial and logistical support to these elections. This is hugely important. It's important for the Congolese people, it's important for the region, and it's important for the world that those elections are delivered, and that they're delivered constitutionally, and that the principle of alternance is respected in the delivery of those elections. Le Royaume-Uni est prêt à apporter son soutien financier. Nous allons travailler avec d'autres pays pour agrandir les ressources qui sont disponibles pour faire des élections. Les élections sont capitales pour le peuple congolais. Le pays le mérite. Et
And it's important that they are free, that they are constitutional, Et- the principle of alternance is respected. Très important que ces élections sont libres, sont paisibles et qui respectent tout à fait le principe de l'alternance politique en vue de la constitution congolaise. Thank you very much. Welcome. Thank you.